Bonjour, c'est notre quatrième séance sur la formation des microcontrôleurs. Je vous rappelle que durant les trois dernières séances, ou bien les quatre dernières séances, on a vu comment travailler avec l'interruption RB0, l'interruption RB des quatre branches RB4, RB5, RB6 et RB7, et comment utiliser l'interruption timer 0. On a vu également comment simplifier le schéma pour la rendre plus claire, plus simple en utilisant les bus. Donc, durant cette séance, on va essayer de faire un TP pour combiner, pour utiliser les trois types d'interruption, c'est-à-dire l'interruption RB0, l'interruption RB, c'est-à-dire l'interruption sur la branche 7, et l'interruption timer. Donc, j'explique ce TP. Donc, le moteur 2, je veux que lorsque je clique sur ce bouton, je veux changer le sens de rotation de ce moteur, mais en utilisant l'interruption LP7. Donc je clique sur ce bouton, vous remarquez que le moteur change de sens de rotation. Je clique, il va changer de sens de rotation. Donc lorsqu'il tourne à droite, cette LED s'allume. Je clique, il tourne dans l'autre sens, la LED s'éteint. Donc, ce moteur, le moteur 2, il est relié directement, ou bien il est configuré, ou bien il est programmé en utilisant l'interruption RB7. Pour le moteur 1, je veux que lorsque je clique sur ce bouton, je veux qu'il tourne à droite. Lorsque je clique sur ce bouton, il tourne à gauche. Et ce bouton-là, je veux qu'il arrête le moteur, soit qu'il tourne à droite, soit qu'il tourne à gauche. Donc, il tourne à droite, je clique, je veux qu'il s'arrête. Lorsqu'il tourne à gauche, lorsque je clique, je veux qu'il s'arrête. Donc là, j'ai utilisé l'interruption RP0 pour le moteur 1. Pour cette LED. Cette LED, elle s'allume et s'éteint tous les 1 seconde en utilisant l'interruption timer 0. Donc, l'interruption RB7, RB0, ce sont des interruptions externes qui proviennent de l'extérieur du microcontrôleur, puisque ce bouton est relié, à l'extérieur par donc X c'est RB7, ce label-là, X est relié à X. Pour RB0, ce bouton-là, il est relié au port RB0. Donc ça c'est A. Donc les trois boutons, ils commandent le moteur 1 et ce bouton, il commande le moteur 2. Donc, RB7 et RB0, comme je viens d'expliquer, ce sont des interruptions externes qui proviennent de l'extérieur du microcontrôleur. Et Timer 0, c'est une interruption qui provient de l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas utilisé de résistance qui est reliée à 5 volts. Les quatre boutons sont reliés directement à la masse. M, ça c'est M, c'est la masse. D'accord? Donc, je n'ai pas utilisé de résistance qui est reliée à 5 volts parce que j'ai activé les résistances internes qui se trouvent dans le port P pour alléger, pour simplifier tout simplement le schéma, pour la rendre plus claire et plus simple. Et pourquoi ne pas utiliser ces résistances puisqu'il existe déjà sur le port P, donc il faut en bénéficier. Donc en grosso modo, dans ce TP, j'ai utilisé trois interruptions. L'interruption RB7 qui commence le moteur soit à droite, soit à gauche. Et l'interruption RB0 qui arrête le moteur. Et l'interruption timer qui fait allumer et éteindre cette LED tous les 1 seconde. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment combiner les trois interruptions en même temps. Donc, on a vu durant les dernières séances que pour programmer les interruptions, il faut utiliser le registre INTCON, ce registre-là. Donc vous avez l'interruption timer 0, l'interruption RB0 et l'interruption sur le port RB. Donc, pour avoir les trois types d'interruptions en même temps, vous avez l'interrupteur général GIE qui est en série avec les
trois types d'interruptions. Donc, pour avoir une interruption qui va entrer dans le microprocesseur du microcontrôleur, il faut commencer par fermer cet interrupteur-là. C'est-à-dire, il faut donner à ce bit la valeur 1. Pour utiliser l'interruption timer 0, il faut fermer l'interrupteur, ce contact-là, l'interrupteur T0I1. Pour utiliser l'interruption RB0, il faut fermer le contact ou bien l'interrupteur INTE. Et pour utiliser la troisième interruption, c'est-à-dire l'interruption RB7, il faut fermer l'interrupteur GPIE. D'accord? On n'a pas d'interruption de périphérique. Ça, c'est le flag TI0F, c'est le flag de timer. INTF, c'est le flag de RB0. Et RBIF, c'est le flag de RBIE. C'est-à-dire lorsque l'interruption, lorsqu'on a une interruption, le microcontrôleur va lever l'un de ces flags, de ces drapeaux. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de drapeau qui est levé. On a 0, 0. Donc, il faut mettre dans le registre intcon la valeur quoi? La valeur B et 8. Donc, dans le intcon, il faut donner la valeur. Donc, 1, 0, 1, 1, c'est B en hexadécimal et 8. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Donc, si on passe au programme, la première des choses, c'est que j'ai mis dans le registre intcon quoi? La valeur B8. B8. Parce qu'on a mis ici, quoi? On a donné 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Donc c'est B et 8. B8. Donc on a vu comment trouver la valeur du registre intcon. Autre chose. Le registre B, il est relié à des interrupteurs. Donc le port B, il est en entrée. Le port C, il va commander des moteurs et une LED. Donc il est déclaré en sortie. Donc tris B, c'est 0FF et tris B, c'est 0FF et tris C, c'est 0. Et je veux qu'au départ, le port C soit à 0. Donc on a vu comment configurer le port C, il est en sortie. Le port B, il est en entrée. On a vu la valeur qu'il faut donner à intcon. Maintenant, il reste la valeur qu'il faut donner à reg. On va y revenir tout à l'heure. Comment donner la valeur de reg? On va commencer tout d'abord par trouver le programme ou bien la configuration de quoi? De RB0. RB0, qu'est-ce qu'il fait? Il commande quoi? Il commande les moteurs. Donc pour commander les moteurs, on a utilisé le circuit intégré L293. Donc ce moteur-là, il tourne soit à droite, soit à gauche. Pour qu'il tourne à droite, il faut donner ici la valeur 0, 1 pour qu'il tourne dans ce sens-là. Pour qu'il change de sens de rotation, il faut donner 1, 0 à l'entrée IN1, IN2 pour qu'il tourne dans l'autre sens.
Et pour que le moteur s'arrête, soit qu'on donne 0, 0, ou bien qu'on donne la valeur 1, 1, à in 1, in 2. Donc 1, 1, 1, 1 ici, ou bien 0, 0 vont arrêter le moteur. Donc lorsque je clique sur LP0, je vais appeler l'interruption LP0 et dans le programme, le sous-programme de LP0, je vais donner soit 0, 0, soit 1, 1 à l'entrée IN1, IN2. Donc, dans le programme main, je vais appeler la procédure initialisation timer. Dans cette procédure initiale que j'ai appelée initialisation timer, on a vu que j'ai déclaré le port C en sortie, le port B en entrée, et j'ai donné la valeur de intcon. D'accord? Et j'entre dans une boucle infinie, while 0. Donc, pour l'interruption RB0, c'est-à-dire cette interruption-là, le moteur tourne à droite ou bien à gauche, j'appuie, il s'arrête. Donc, dans le programme. Donc, si j'ai 1, 0, donc si j'ai 1, 0, j'ai 1 dans B0, B1, le moteur va tourner dans ce sens-là. Et si j'y mets 1, 0, le moteur va tourner dans l'autre sens. Donc dans IN1, IN2, j'ai donné 1, 0. Et ici, j'ai donné 0, 1. Donc ça, c'est le programme qui fait tourner le moteur M1 soit à droite, soit à gauche. Donc maintenant, dans le programme général, ça c'est le programme général. Donc le principe de l'interruption, c'est lorsque j'appuie sur ce bouton. Donc que fait le programme? Il va quitter le programme principal pour appeler le programme de l'interruption. Et le programme de l'interruption s'appelle quoi? Il s'appelle toujours void interrupt. Donc lorsque je clique sur ce bouton, le programme, le microprocesseur va se brancher à la procédure interrupt lorsque je clique sur ce bouton. Donc, le moteur tourne, soit à droite, soit à gauche. Lorsque je clique, il va appeler la procédure ou bien la fonction interrupt. Là, lorsque j'ai appuyé sur le bouton B1, on va lever le drapeau. Le drapeau est enlevé. D'accord? Parce que j'ai une interruption de type RB0. Donc RB0, qu'est-ce qu'il lève? Il va lever comme flag. Ça, c'est l'interruption RB0. Il va lever comme flag? Le flag INTF qui occupe le bit 1. Ça, c'est le bit 0. Donc, je vais tester le bit 1. Donc, si le flag ou bien le drapeau est enlevé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter le moteur. Car on a dit pour arrêter le moteur, il faut donner 0, 0, 0, 0, 0 pour arrêter le moteur. Donc on a vu comment utiliser maintenant, on a vu comment utiliser l'interruption RB0. Parce que IN1 et IN2 c'est DE. DE c'est RC0 et RC1 dans le programme. RCB0 pour C B1 0 0. Donc ça c'est pour l'interruption RB0. Parce que dans cette procédure, j'ai utilisé trois types d'interruptions. Le premier flag, ou bien le deuxième flag du port B, ou bien le troisième flag du timer. Maintenant, on va passer au programme de l'interruption RB7. Maintenant, le moteur il tourne à gauche. Je veux que lorsque je clique, je veux que le moteur change de sens de rotation. J'ai utilisé l'interruption RB7, c'est X.
Là, c'est X. X, c'est RB7. Donc, dans le programme est où? Ça, c'est l'interruption, les instructions de l'interruption RB7 qui va changer le sens de rotation du moteur 2. Donc, j'ai utilisé un variable qui s'appelle value2. Donc, si value2 égale à 0, ça veut dire que le moteur tourne dans ce sens. Tourne à droite. Et j'éteins la LED. Cette LED. Cette LED est éteinte. Le moteur tourne dans ce sens-là. Sinon, c'est-à-dire si value 2 égale à 1, je vais changer tout simplement de sens de rotation. Parce qu'ici, vous avez 0, 1, et là, c'est 1, 0. Et j'allume la LED. Donc, supposons que le moteur tourne dans ce sens-là. Lorsque il y a une interruption de type RB7, on a dit que lorsqu'il y a une interruption de type RB, lorsqu'il y a une interruption de type RB, le flag qui va se lever, c'est le flag RBIIF, c'est-à-dire le bit 0. Donc on va voir le programme dans la procédure interrupt. Si le flag RBIF égale à 1, c'est-à-dire j'ai levé le drapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, je vais complémenter la variable value. Si value est égal à 1, il devient égal à 0. Si il est égal à 0, il devient 1. Il devient égal à 1. Et value étant déclaré en haut comme étant un bit. Un bit, c'est un variable qui prend soit 0, soit 1. C'est la variable value. Donc, lorsque il y a une interruption de type RB, c'est-à-dire RBIF, et que le bit 7, je vous rappelle que l'interruption RB, on peut utiliser soit la broche RB, soit la broche B4, B5, B6, B7. Là. On peut utiliser soit la broche B4, B5, B6, B7. Là, j'ai utilisé la broche B7, CX. CX qui est relié à ce bouton poussoir. CX. Donc, j'ai utilisé comme broche d'interruption RB la broche RB7. Donc, s'il y a une interruption du type RB et que c'est la broche RB7 qui est égale à 0, qui est active, je vais changer de valeur de value. S'il est égal à 1, il devient égal à 0. S'il est égal à 0, il devient égal à 1. Et je teste la variable value dans le programme général. Donc, si value égale à 0, j'ai 0, 1, c'est-à-dire le moteur tourne à droite. Si est égal à 1, j'ai 1, 0, le moteur tourne à gauche. Donc, je pense que c'est assez clair. Il reste l'interruption timer, qui va allumer et éteindre cette lampe tous les 1 seconde. Et ça s'allume et s'éteint continuellement. Donc, dans le programme général, là, interruption timer, c'est-à-dire clignotement de la LED 1 tous les 1 seconde. La LED, il est relié à la broche 2 du port C, et je lui donc en valeur la valeur value 1. On va voir le schéma. Donc, c'est port C B2. Port C B2. Ça, c'est le port C. D'accord? On va agrandir un petit peu le schéma. Donc, cette LED, il est relié à F. Et F, c'est RC2. C'est-à-dire, c'est port C B2. Donc, port C B2 égale à value 1. Et value 1, elle est déclarée comme étant un variable de type
byte, c'est-à-dire qu'il prend soit 0, soit 1. Donc lorsqu'il y a une interruption qui provient du timer, j'appelle la procédure interrupt, et là vous avez le programme de clignotement de la LED. Donc s'il y a une interruption de type timer, le flag qui va se lever, c'est le flag. Lorsqu'il y a une interruption de type timer, le flag qui va se lever, c'est le flag T0IF. Donc lorsque on a TMR 0IF bit, c'est-à-dire égal à 1, si je lève le drapeau, j'incrémente un variable qui s'appelle compteur, et ce variable c'est de type insigned int. Il va commencer par la valeur 0, j'ai initialisé compteur par 0, et à chaque incrémentation du timer, lorsque le timer arrive au débordement, c'est-à-dire lorsqu'il arrive à la valeur 255, c'est-à-dire 8 1 en binaire, j'incrémente le compteur. Et lorsque le compteur est égal à 15, je réinitialise le compteur et je complémente la valeur de value. C'est-à-dire que value devient soit égal à 1, soit égal à 0 en fonction de la valeur du compteur. Donc à chaque débordement du timer, j'incrémente compteur. Lorsque le compteur aura la valeur 15, je réinitialise le compteur et je change la valeur de value. Et value 1 étant affecté au port C B2 pour faire clignoter la LED. Donc pour faire clignoter la LED, soit que je donne 0, soit que je donne 1. 0, 1, 0, 1, c'est comme ça que la LED clignote. Maintenant, on va voir comment on trouve la valeur 15 pour la programmation du timer. Pour cela, on va passer dans ce schéma. Donc, on a dit on va utiliser une oscillation de type oscillateur, de quartz. Le quartz nous donne des impulsions, c'est-à-dire des oscillations de 4 mégas. 4 mégas. À l'intérieur du microcontrôleur, on le divise par 10, c'est-à-dire je vais obtenir 1 méga. 1 méga. Donc 4 mégas entre, je le divise par 4. D'accord? Je ne vais pas utiliser d'oscillateur externe qui provient par un montage extérieur par le R4 Toki. Non, on ne va pas utiliser d'oscillation qui provient d'un montage extérieur. Je vais utiliser une oscillation à base de quartz. D'accord? Donc, j'ai 1 méga. D'accord? Donc, on va utiliser le timer 0 et non pas le watchdog. C'est-à-dire, je vais donner à PSA, je vais donner la valeur 1 dans le registre option rec qu'on va voir tout à l'heure. Donc, j'ai ici 1 méga. Je vais le diviser par un préscalaire. Le préscalaire que je vais choisir, c'est le préscalaire 256. C'est-à-dire la plus grande valeur du préscalaire 256. Ensuite, donc, 1 méga divisé par 256. Je vais avoir ici 1 méga divisé par 256. Et cette fréquence sera encore divisée par le timer. Je vais prendre la plus grande valeur du timer, c'est-à-dire il va compter de 0 jusqu'à 255. Je vais rediviser cette valeur ensuite par 256, c'est-à-dire je vais diviser 1 méga par 256 fois 256. D'accord? Ça, c'est la fréquence que je vais obtenir à la fin.
Donc, je vais avoir une valeur, si vous faites le calcul, vous allez avoir une valeur de 15,25 Hertz, c'est-à-dire 0,0655 secondes. D'accord? Pour avoir une seconde, je dois multiplier cette valeur par 15. Je dois la multiplier par 15. C'est la valeur que j'ai mis ici. Donc, lorsque je fais incrémenter un variable compteur de 0 jusqu'à 15, c'est quand si je multiplie la valeur qu'on a trouvée dans la division du microcontrôleur par 15. Donc, maintenant pour la configuration du registre option rec. L'option rec. Là, option rec. Le premier bit, RBPU. On a dit que dans le microcontrôleur, on a des résistances internes. Dans le microcontrôleur, on a des résistances internes dans le port B. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé de résistance interne, j'ai pas utilisé de résistance qui sont reliées au bouton poussoir. Vous avez des résistances internes, je vais les activer pour ne pas ajouter des résistances là. Donc pour activer ces résistances, il faut donner la valeur 0 à ce bit. Donc je vais avoir ici 0 pour activer la résistance interne du port B. INT EDG. C'est à vous de choisir, soit que vous voulez que l'interruption RB0 se fasse sur le front montant ou bien le front descendant. Pour moi, c'est la même chose. Je vais choisir le front descendant. Donc, je vais donner 0. Pour T0CS, vous avez deux types, deux façons pour avoir une oscillation. Soit une oscillation qui provient d'un montage extérieur, soit à partir d'un oscillateur. Donc pour avoir un oscillateur, on va choisir la valeur 0. Si on veut avoir une oscillation à base de quartz, 0. T0 SE. Est-ce que vous voulez que le registre timer s'incrémente sur le front montant ou descendant? Moi, j'ai choisi le front descendant. Je veux que le registre timer s'incrémente sur le front descendant. Donc, je vais donner la valeur 0. Est-ce que vous voulez programmer timer 0 au watchdog? Pour nous, on travaille sur ce TP sur TM0. Pour avoir TM0, on va choisir la valeur 0. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai divisé le 1 méga par 256. Et pour avoir un prescalaire de 256, il faut avoir ici 3, 1. 3, 1. Donc la valeur qu'il faut donner au registre option règle, c'est 0 et 7. Donc 256, c'est lorsque vous donnez 1, 1, 1. 1, 1, 1, c'est le prescalaire 256. 1, 1, c'est le prescalaire 256 parce qu'on a divisé le 1 méga par 256. Dans le TP précédent du timer 0, vous vous rappelez la dernière fois qu'on a divisé par 100 par 64. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé un variable compteur que j'incrémente jusqu'à avoir 15 pour avoir un clignotement de la LED tous les 1 seconde. Donc les différents TP des vidéos qu'on a vues et se trouvent sur le site Safimen, PIC,
interruption. Vous trouvez également un lien sur les vidéos que j'ai postées. D'accord? Ou bien vous écrivez, vous lancez YouTube. Et vous écrivez le mot de recherche, Jalel, pour avoir la chaîne Safimen, dans laquelle vous allez trouver les différents projets sur Arduino et les différents vidéos sur les microcontrôleurs. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner à ma chaîne et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.